Alors, voici donc les axes et centres des figures planes rencontrées. Donc, c'est généralement ce que vous aurez au CAD ou dans les exercices côté ou dans les interros qui concerneront ces matières-là. On vous demandera de repérer des axes et centres de formes qui sont apparentés aux formes triangle, quadrilatère ou cercle, vous verrez dans les exercices. Alors, pour commencer, évidemment qu'un triangle quelconque n'a pas d'axe parce que si je trace un axe, il ne va pas se replier sur lui-même. Pareil pour un centre, un triangle n'a jamais de centre de symétrie, parce que comme un triangle, on peut dire qu'il est pointu, entre guillemets, d'un côté. Si je le tourne de l'autre côté, si je fais un demi-tour, ben, la pointe serait vers le bas. Donc c'est sûr que aucun des triangles n'aura jamais d'axe de symétrie. Donc dès que je vous demande est-ce que cette forme a un centre de symétrie, pardon, et que cette forme est un triangle, ben, la réponse est non, il n'y en a jamais. Par contre, faites attention qu'un triangle isocèle, évidemment qu'un triangle isocèle, si je le plie par rapport à la hauteur, la médiatrice qui part de la base, alors évidemment qu'il va se plier sur lui-même. Et un triangle équilatéral, il est symétrique par rapport à ces trois hauteurs ou trois médiatrices ou bisectrices ou médianes, vu qu'elles sont toutes confondues. Si vous pliez un triangle équilatéral par rapport à un de ces axes-là, il va retomber sur lui-même. Un trapèze quelconque n'a pas d'axe de symétrie, ni de centre de symétrie, vu que la petite base étant au-dessus, ici, et en dessous, la grande base en dessous. Si je le tourne d'un demi-tour, ben, la petite base serait là, et la grande base serait là. Donc, automatiquement, il n'est pas superposable si je le tourne autour d'un centre ici. Donc, c'est sûr que des trapèzes ici ne peuvent pas avoir de centre de symétrie. Par contre, petit cas particulier, le trapèze isocèle, si vous le coupez uniquement ici, il va avoir un axe de symétrie parce que ce côté-là se replie bien sur celui-là. Alors, erreur courante, un parallélogramme n'a pas d'axe de symétrie. La preuve ici, si je plie le parallélogramme, première erreur par rapport à sa diagonale. Est-ce qu'il se superpose sur lui-même? Ben non, vous voyez que le sommet là-bas ne tombe pas sur celui-là. Donc, les diagonales ne sont pas des axes. Si je le plie par rapport à ses médianes, donc comme ceci ici, est-ce qu'il va se retrouver sur lui-même? Non. Le sommet ici est beaucoup plus loin que le sommet D. Donc, ni les médianes, ni les diagonales, ni toute autre droite d'ailleurs, n'est un axe de symétrie d'un parallélogramme. Il n'en a pas. Par contre, pour le centre de symétrie, vérifions. Regardez ici le parallélogramme. Si je le tourne par rapport au centre qui est l'intersection de ces diagonales, il se superpose bien à lui-même. Donc, il y a bien un centre de symétrie. Regardez ici, ça fonctionne. Alors, on continue, donc parallélogramme n'a pas d'axe, mais il a un centre. Alors, le rectangle, ses centres, c'est ces deux médianes. Vérifions pour le rectangle, ici, que la médiane, si je plie, ça donne bien un axe de symétrie. Pareil, si je plie en fonction là-bas de la médiane, il se suppose bien. Erreur courante, la diagonale d'un rectangle n'est pas un axe de symétrie. Regardez, vous voyez ici, je plie en fonction de la diagonale. Il ne tombe pas sur le sommet là-bas. Donc les diagonales ne sont pas des axes de symétrie. Vérifions pour le centre, mais si le parallélogramme a une particularité, le rectangle, le carré et le losange l'auront. Donc ici, vérifions pour le rectangle, il y a bien un centre de symétrie. Et j'avais oublié de faire pour le trapèze, on voit bien qu'il n'y a pas de centre de symétrie pour un trapèze. Ça va? Alors, on continue avec le losange. Lui, le losange, au contraire, ce sont ces diagonales qui sont ces axes de symétrie. Et vérifions pour le centre de symétrie, il tourne bien, regardez, sur lui-même. Donc, il y a bien un centre de symétrie. Alors, le carré étant la réunion du rectangle et du losange, il a toutes leurs propriétés combinées. Donc, il a bien un centre de symétrie, c'est sûr. Et en plus, le carré, il a les médianes qui sont un axe de symétrie et aussi c'est, si je le plie comme ceci, hop, voilà, sa diagonale aussi. Donc, le carré, il a quatre axes, les médianes, les deux médianes et les deux diagonales, et il a un centre de symétrie. Pour terminer avec les figures classiques, un cercle, il a une infinité d'axes. Tous les diamètres coupent un cercle en deux parties égales. Donc, tous les diamètres sont des axes. Donc, il pourrait avoir ce diamètre-là, ce diamètre-là, ce diamètre-là. Il y en a une infinité. Et évidemment qu'il y a un centre de symétrie. Vous pouvez tourner un cercle de 180 degrés autour du centre.
il sera superposé à lui-même. Donc ça, c'est important de connaître cette page-ci parce que tous les symboles que vous allez avoir par la suite où il faudra trouver les axes et les centres vous feront penser à ceci. Si un symbole qui ressemble à un triangle, ben, vous savez qu'il ne pourrait y avoir que maximum 3 axes si le triangle est équilatéral. S'il y a un symbole qui est un parallélogramme, ben, il n'y aura pas d'axe. Ça va? Par contre, si vous partez d'un carré, là, il y a possibilité d'avoir 4 axes. Maintenant, il y aura d'autres choses à l'intérieur du carré, mais en tout cas, il y a une possibilité de 4 axes si jamais le symbole de départ est un carré. Alors, juste une petite remarque sur les polygones réguliers. Sachez que donc les polygones réguliers, ce sont des polygones qui possèdent des côtés de même mesure et des angles de même amplitude. Là, par exemple, un hexagone régulier, il va avoir un centre de symétrie, contrairement à, par exemple, le triangle équilatéral, qui est un polygone régulier, lui, il n'a pas de centre de symétrie. Mais pourquoi ça? Pourquoi est-ce que le triangle équilatéral n'a pas de centre de symétrie alors que l'hexagone en a, et ce sont tous les deux des polygones réguliers? Alors, juste une petite remarque, eh ben, on va voir que le triangle, il a 3 axes de symétrie, le carré 4, le pentagone régulier, je vous les ai dessinés, il en a 5, l'hexagone régulier, il en a 6, l'heptagone régulier, il en a 7. Ça veut dire que quand vous savez le nombre de côtés du polygone régulier, c'est la même chose pour le nombre d'axes de symétrie, que ce nombre de côtés soit pair ou impair. Mais pour le centre de symétrie, quels sont ceux qui ont un centre de symétrie? Ben, uniquement dans mon exemple cité, le carré et l'hexagone régulier, parce qu'ils ont un nombre pair de côtés. C'est logique, dès qu'un polygone a un nombre impair de côtés, il y a une pointe. Et donc, si on fait une symétrie centrale, la pointe se retrouve vers le bas. La pointe là-bas se retrouverait là-bas en bas. Donc, de base, il ne serait pas euh, symétrique par rapport à un centre. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'un polygone régulier a autant d'axes de symétrie que de côtés, et seuls les polygones réguliers qui ont un nombre pair de côtés ont un centre de symétrie. Donc, quand le nombre de côtés est pair, les axes sont les droites joignant les sommets opposés et celles joignant les milieux des côtés opposés. Donc, en gros, ici, milieu, milieu, sommet, sommet. Et quand le nombre de côtés est impair, les axes, ce sont les droites joignant un sommet jusqu'au milieu du côté opposé s'il fallait les tracer. Donc, à retenir, polygone régulier, il a autant d'axes de côté. Seulement les polygones réguliers qui ont un nombre pair de côtés ont un centre de symétrie. Et voici comment tracer les axes. Alors, je vous invite à bien mettre des couleurs comme j'ai mis dans votre cours, à bien étudier surtout la page 5 pour pouvoir faire les exercices. Et je vais faire une dernière petite vidéo qui vous explique les exercices, mais sinon, vous allez les réaliser dans un premier lieu seul, et puis après, vous serez aidé.